Bonjour et bienvenue sur le tutoriel SAM, outil spécifiquement créé pour les professionnels de l'horticulture. SAM est un système d'information qui permet de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information nécessaire à la mise en place d'une stratégie fiable de protection intégrée. SAM contient de nombreux modules qui vous permettront d'apprendre si besoin à reconnaître les bioagresseurs ou auxiliaires de lutte présents dans vos parcelles, saisir vos données de terrain de façon complètement sécurisée, visualiser rapidement l'état sanitaire de chaque parcelle grâce à des représentations graphiques facilement lisibles, obtenir un historique de vos opérations culturales, réaliser des statistiques, obtenir votre indice de fréquence de traitement et des données économiques de terrain. Très prochainement, SAM vous permettra d'obtenir des tendances d'évolution des épidémies pour la semaine suivante, de disposer de fiches de conseils de traitement, d'échanger sur les bonnes pratiques culturales via un forum. SAM est développé par l'UMT FioriMed et ses partenaires dans le cadre de différents programmes de collaboration. Il est disponible en français, anglais, italien et espagnol. Déroulons ensemble les différents modules permettant d'utiliser de façon optimale cet outil dédié. Tout d'abord, comment ouvrir un compte? Indiquez et suivez le lien inscrit en bas de l'écran. Lors de la première connexion, il vous faut créer un compte. Pour cela, cliquez sur « Faites une demande » et remplissez les champs. Précisez votre statut et inscrivez-vous. Lorsque l'administrateur aura validé votre demande, votre compte sera ouvert et utilisable. Votre profil sera consultable et modifiable. Pour les connexions suivantes, vous n'aurez plus qu'à suivre le même lien. Vous identifiez, nom, mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Découvrez maintenant votre tableau de bord. Dans le tableau de bord, nous retrouvons 4 informations importantes. Commentaires de ma dernière saisie, calendrier de mes prochaines saisies, la météo de mes parcelles, les statistiques de mes réseaux de parcelles. Découvrez maintenant comment saisir vos données dans SAM. Vous devez auparavant avoir identifié votre réseau de parcelles. Mes réseaux de parcelles. Créer un réseau de parcelles consiste à répertorier vos différents sites de production. Dans la rubrique Suivi épidémiologique, choisissez Réseau de parcelles. Cliquez sur Ajouter un réseau de parcelles et remplissez les champs. Vous devez rattacher votre réseau de parcelles à un projet si c'est le cas et attribuer une date de début d'observation. Après avoir cliqué sur Terminer, vous aurez une synthèse de votre saisie. En cas d'erreur, vous pourrez effectuer une saisie corrective en cliquant sur Modifier. La création de votre réseau de parcelles doit être validée par l'administrateur du site web SAM. Mes parcelles. Pour information, une parcelle désigne l'endroit où vont être effectuées les observations de culture. Voyons comment créer une parcelle. Cliquez sur Suivi épidémiologique, Mes parcelles, puis Ajouter une parcelle. Remplissez les champs. Une parcelle est obligatoirement rattachée à un réseau de parcelles associé. Réseau de parcelles que nous venons de créer précédemment. La longitude et la latitude d'un point choisi peut être déterminée via Google Maps. Cliquez sur Terminer. Le détail de la parcelle saisie apparaît. Elle est personnalisable et modifiable selon vos spécificités. Mes suivis parcellaires. Pour information, un suivi parcellaire est la représentation du dispositif d'observation de la culture. Il est composé de différentes zones d'observation que vous choisissez selon les critères que vous déterminez. Ces critères sont regroupés sous la forme d'une variable. Cliquez sur Suivi épidémiologique, Mes suivis parcellaires, puis sur Ajouter un suivi parcellaire. Remplissez les champs. S'offrent alors à vous deux possibilités. Soit sélectionnez un ensemble de variables de votre choix déjà existantes, des variables que vous reconnaissez. Soit créez une variable en cliquant sur Ajouter une variable. Une variable évalue plusieurs critères, plusieurs aspects de votre culture. C'est vous qui déterminez les variables en fonction de vos besoins et de vos attentes. Les variables spécifiques à votre culture et selon vos critères sont ensuite réparties dans la rubrique Variables du suivi parcellaire. Ensuite, sur le graphique situé un peu plus bas, cliquez sur Ajouter un point d'observation. S'ouvre alors un pop-up nommé Dispositif numéro 1. Le dispositif numéro 1 représente notre point de base. X égale 0 et Y égale 0. Il n'est en général pas modifié sur le dispositif d'observation. Il existe deux types de points d'observation, normal ou spécial. Indiquez-le dans le déroulé type. Le dispositif spécial sera symbolisé sur le graphique par un point jaune. Le dispositif spécial a été créé pour, par exemple, représenter un piège englué dans une culture. Il ne possède donc pas les mêmes caractéristiques qu'un point d'observation dit normal. Cliquez sur le bouton Terminer pour finir la création du suivi parcellaire.
Vous pouvez exprimer des préférences sur vos variables et donc vos critères d'observation en désignant des favoris. Pour cela, cliquez sur les étoiles pour indiquer les favoris. Vous retrouvez l'ensemble de vos variables dans la rubrique Suivi épidémiologique. Vos variables avec le détail du barème de notation. Suivi de terrain. Pour créer un nouveau suivi de terrain, cliquez sur Suivi de terrain, puis Nouvelle saisie sur la page. Renseignez la date. La date du jour s'affiche automatiquement, mais vous pouvez la modifier si besoin. Sélectionnez le réseau de parcelles associées. Cliquez sur Suivant. Vous retrouvez alors votre dispositif avec vos points d'observation. Sur le schéma de la parcelle, cliquez sur le point du dispositif que vous souhaitez renseigner. Indiquez une valeur pour chacune des variables, puis terminez. Pour information sur cet exemple, le barème de valeur choisi pour ce tutoriel est 1. Absence, 2. Présence, 3. Un peu, 4. Beaucoup. Cela est personnalisable. Cliquez sur Terminer. Les dispositifs renseignés apparaissent désormais en rouge. Mes opérations culturales. Pour décrire une opération culturale réalisée, cliquez sur Mes opérations, puis sur Ajouter une opération culturale. Sur la page de création, après avoir indiqué le nom de la parcelle, renseignez le type d'opération menée. Précisez la date, la durée de cette opération et par exemple le nom de l'auxiliaire utilisé avec le ravageur cible. Indiquez ensuite le nombre total d'individus lâchés, la proportion de parcelles traitées en pourcentage, le coût total des macro-organismes utilisés et le coût horaire estimé en euros hors taxes. Vous pouvez compléter votre saisie par des commentaires. Graphiques temporels et spatiaux. Avec les saisies créées, il est possible de générer des graphiques. Voyons comment éditer ces graphiques temporels ou spatiaux. Dans l'onglet Suivi épidémiologique, choisissez Graphique temporel ou spatial. Dans l'onglet Données, renseignez les champs habituels et sélectionnez la variable souhaitée dans le menu déroulant proposé. Déterminez les dates que vous souhaitez comparer entre elles. Cliquez sur le bouton Générer. Le graphique apparaît. Sur l'onglet Mise en forme, vous pouvez obtenir différents visuels selon vos préférences, donner un titre à votre graphique, modifier les critères de choix des abscisses et des ordonnées et choisir la forme du graphique. Vous pouvez ainsi personnaliser l'intégralité des résultats générés pour un confort visuel optimal. Vous pouvez également déterminer un seuil d'alerte. Le graphique montrera ainsi l'évolution croissante de la présence du ravageur dépassant le seuil choisi, puis l'événement de traitement faisant descendre la valeur de la variable en question. Si vous souhaitez ajouter des légendes, indiquez une valeur et le texte correspondant, vous obtiendrez un graphique par saisie effectuée. Pour chacun d'entre eux, la légende ajoutée est affichée en haut et à droite du graphique concerné. Dans la rubrique Formation et support, vous pourrez approfondir vos connaissances des bioagresseurs et des maladies grâce aux photos et explicatifs disponibles dans la base de données SAM. Vous pourrez vous-même faire part de votre expérience et enrichir cette base avec vos propres images et explicatifs éventuels. Vous voilà fin prêt pour utiliser l'outil SAM de façon autonome. L'outil d'aide à la décision idéale pour la réduction des pesticides dans votre système de culture.